Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello la compagnie, c'est de varier mes salutations du début du podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis très en forme pour vous parler aujourd'hui d'un repas, d'une prise alimentaire plutôt, qui fait débat aujourd'hui dans notre société, attention, c'est le goûter. Pourquoi je veux vous parler du goûter ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, que faites-vous ? Vous perdez beaucoup de choses, vous savez. Il y a des posts, je vous raconte pas, ils sont vraiment bien. Suivez-moi sur Instagram, mais bref. Donc sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, est-ce que tu peux faire un épisode sur le goûter, voilà, le fait qu'on croit que le goûter c'est juste pour les enfants, etc. Et je trouvais ça hyper cool parce que j'avais pas forcément pensé tout de suite en faire un épisode forcément dans ces intox, et au final je me dis, bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps en fait, qu'on nous dit, bah voilà, le goûter c'est pour les enfants, donc en gros quand on est enfant, on a notre goûter dédié en fait, enfin tout le monde part du principe qu'il nous faut un goûter, et une fois qu'on est adulte, je sais pas, ça disparaît, le goûter part dans un vortex, on sait pas, on n'a plus de goûter du tout. Et bientôt, quelqu'un qui va prendre un goûter, en fait, on peut des fois le regarder un peu de haut en disant « Ah, tu prends un goûter, enfin, je croyais qu'il fallait pas grignoter entre les repas, tout ça, enfin... » Et je pense que, je sais pas si vous l'avez déjà observé au boulot, des fois, il y a par exemple un collègue qui va avoir faim l'après-midi, et il va tout faire pour pas manger un truc, en fait. C'est limite parce qu'il y a cette croyance de pas grignoter entre les repas, parce qu'il y a cette croyance que, bah, le goûter, pas besoin, en fait, enfin, il y a pas de goûter, en fait, qu'on devrait manger juste petit déjeuner, midi, dîner, et voilà, enfin, là, je vous renvoie, du coup, à mon épisode sur les horaires de repas, les repas, etc. Donc, du coup, c'est un peu mal vu, limite, de prendre un goûter, en fait, parce que, voilà, c'est pour les enfants, on a passé l'âge, etc. Alors que moi, je veux réhabiliter le goûter, je milite pour qu'on réhabilite le goûter, je milite pour qu'on réhabilite la collation de l'après-midi, si on veut pas l'appeler goûter, mais voilà, je milite pour qu'on puisse manger un goûter, en fait, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi dire que le goûter c'est pour les enfants, c'est une intox, alors qu'au final, le goûter peut être très profitable pour tous. J'ai l'impression vraiment de faire une campagne présidentielle. C'est très profitable pour tous et toutes, citoyens. Bref, donc je parlais de ça, je parlais du goûter. Le goûter, c'est pour les enfants. Vraiment ? Non. Allez, c'est parti, je désintoxe l'intox. Alors, le goûter, c'est pour les enfants. Bon, déjà, je le dis d'emblée, moi, je trouve que c'est faux. Pour moi, c'est pour tout le monde, le goûter. Oui, les enfants, ils ont un goûter, c'est très bien, mais nous aussi, les adultes, on peut prendre un goûter. Déjà, dois-je vous rappeler que ici, donc... Je sais pas si vous avez déjà écouté les autres épisodes, et vous savez, enfin si vous connaissez le podcast, vous savez ce que je dis souvent. En alimentation intuitive, on parle de la permission inconditionnelle de manger, d'accord ? Eh bien, le goûter, c'est pareil, ça rentre dans le scope de cette permission inconditionnelle de manger. Il n'y a pas besoin de conditions, en fait. Il n'y a pas besoin d'horaire, il n'y a pas besoin de justifier, en fait, pourquoi on veut manger, etc. Si vous avez faim, si vous avez envie de quelque chose, mangez-le, en fait, tout simplement. C'est la permission inconditionnelle de manger, de ne pas se mettre de barrière, mais juste d'écouter son corps et ses ressentis. Et pour moi, en fait, le goûter, c'est un non-sens de dire, bah, le goûter, c'est pour les enfants, du coup, on n'en prend pas. Bah non en fait, parce que si ça se trouve, si vous avez faim dans l'après-midi, pourquoi vous privez en fait ? Si vous avez envie de manger dans l'après-midi, pourquoi vous privez ? Qu'est-ce qui va arriver si vous mangez entre le midi et le repas du soir en fait ? Et ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez des fois ressentir de la culpabilité à manger dans l'après-midi. Enfin, j'ai déjà vu dans mes accompagnements, justement, des femmes qui avaient du mal en fait à manger dans l'après-midi parce que voilà, il y a toujours cette croyance de ne pas grignoter entre les repas, et il y a cette croyance qu'en fait, un repas c'est le midi, c'est le dîner, et entre ce gros laps de temps, parce qu'il faut le dire, c'est quand même beaucoup d'heures, souvent l'après-midi, enfin entre le midi et le repas du soir. Et en gros, pendant ce gros laps de temps, on ne devrait pas manger du tout. Qui a décrété qu'on ne pouvait pas manger entre le repas du midi et le repas du soir. Enfin, comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur les repas et les horaires c'est une construction sociale, d'accord ? On s'est mis d'accord en fait sur ces horaires pour dire bah voilà, ça sera le repas, et le midi ça sera ça, et le repas du soir ça sera ça, etc. Donc c'est une construction sociale. Donc en partant de là, en partant du fait que c'est une construction sociale,
ça ne suit pas forcément le rythme du corps. Si ça suit votre rythme, ok, et le rythme du corps, il peut varier d'une journée à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un jour, peut-être vous n'allez pas avoir faim de l'après-midi, et un jour, vous allez avoir faim dans votre après-midi. Il n'y a pas de règle, en fait, parce que voilà, ça dépendra de votre repas d'avant, de votre niveau d'activité, de plein de choses, en fait. Enfin, je vais pas faire une dissertation sur qu'est-ce qui fait que notre appétit varie et nos besoins varient de jour en jour. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des jours où vous allez avoir faim l'après-midi, il y en a d'autres non, il y en a d'autres juste envie, etc. Bref. Moi, je pars du principe que si vous avez juste envie de manger dans l'après-midi, ou si vous avez faim dans l'après-midi, mangez, en fait, ne vous privez surtout pas, surtout si c'est pour faire plaisir un peu à la croyance, en mode... les repas c'est sacré, le goûter y a que les enfants qui en prennent, moi je ne prendrai jamais de goûter, etc. En fait non. Moi je trouve que niveau écoute de soi, on peut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Ça fait très proverbe Larousse, mais c'est un peu ça de se dire, bah voilà, il y a des jours où j'aurai envie, il y a des jours non, il y a des jours où j'aurai faim, il y a des jours non, enfin voilà, d'être hyper flexible en fait, et hyper à l'écoute quand on peut bien sûr, mais de faire au mieux et de s'écouter. Donc franchement, si vous avez faim l'après-midi, mangez. Voilà. Après, si vous remarquez que vous avez souvent faim l'après-midi, eh bien, prévoyez. Par exemple, si vous êtes au boulot et que vous remarquez que souvent vous avez faim dans l'après-midi, n'hésitez pas le matin à prendre un petit truc, un petit biscuit, un petit ce que vous voulez, hein, voilà, vous choisissez. Mais en gros, prenez quelque chose justement pour anticiper ces moments où vous vous retrouvez l'après-midi, que vous avez faim et que vous avez rien sous la main parce que vous partez du principe que vas-y, je vais pas emporter un goûter comme mes enfants, bah si en fait. Au pire, vous le mangez pas, enfin vous le gardez dans votre sac, mais voilà, au moins il est là, et quand vous avez faim, vous savez que vous avez quelque chose qui vous plaît sous la main et qui est accessible, etc. Ensuite, le goûter, il peut être hyper intéressant pour d'autres raisons, notamment le fait d'apporter à son corps d'autres aliments, d'autres nutriments, etc. en dehors des gros repas. Des fois, vous faites des gros dîners ou des gros repas parce que voilà, il y a que à ces moments-là où vous permettez de manger, en fait, où vous donnez la permission de manger. Bah c'est dommage parce qu'au final, si ça se trouve, votre digestion elle aurait été mieux si vous avez espacé les apports, si vous avez peut-être pris plutôt votre fruit, votre gâteau à 4 heures au lieu de le mettre à la fin de votre déjeuner, etc. Donc déjà, même d'un point de vue digestion, tout ça, enfin des fois ça nous aide aussi de prendre des collations parce que voilà, ça évite de trop manger d'un coup, ce genre de choses, voilà. Ça permet aussi de plus s'écouter parce que voilà, des fois on a plus faim mais on sait qu'il y a le dessert, mais du coup de se dire bah voilà, si ça se trouve mon dessert ça sera mon goûter entre guillemets. Eh bien pourquoi pas en fait, enfin on peut faire ce qu'on veut en fait. Pour moi une journée c'est un peu ça, c'est un peu des briques et vous faites votre tambouille quoi. Vous prenez telle brique, vous la mettez ailleurs, enfin. Ensuite le goûter il peut être intéressant parce qu'il permet de vous apporter en fait d'autres nutriments dans votre journée. Parce qu'au lieu de faire des gros repas avec les mêmes catégories de nutriments et juste amplifiés, au lieu de faire des gros repas, de se permettre en fait de, bah voilà, de lisser un peu les apports sur la journée, mais du coup de permettre au corps d'avoir d'autres briques, je dirais, nutritionnelles dans sa journée. Ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le goûter, bah, c'est surtout par rapport au repas du soir, en fait, parce que souvent, ce qui arrive pour beaucoup de gens, c'est que comme ils mangent pas dans l'après-midi, alors que franchement, je trouve que c'est un gros laps de temps, hein. Enfin, quand on y pense, imaginons, vous finissez de manger à 13h et vous mangez à 20h le soir. Il y a 7 heures de différence, enfin c'est beaucoup en fait. Et du coup de prendre un goûter, ça permet de pas arriver le soir affamé, stressé, parce que voilà vous avez hyper faim d'un coup, et vous arrivez du boulot, vous êtes pas bien, vous avez envie de manger en même temps que vous faites à manger, parce que vous êtes dans l'urgence en fait, vous avez une faim limite un peu trop vénère on va dire, une faim un peu trop intense, parce que en fait vous avez pas goûté. Et du coup je trouve que si ça vous arrive souvent en fait d'être le repas du soir, et d'avoir trop faim, bah pourquoi pas réhabiliter le goûter et pourquoi pas manger quelque chose dans l'après-midi justement pour arriver au repas du soir plus sereine et moins stressée parce que vous avez trop faim et parce que ça fait 7 heures que vous n'avez pas mangé quoi. Donc je trouve que le goûter c'est pas mal pour ça aussi, c'est de lisser un peu les apports, ça permet aussi d'arriver au repas moins à cran, etc. Et même pour d'autres points de vue, je pense aux hormones, etc. C'est souvent bénéfique en fait de manger régulièrement parce que le corps il se sent moins stressé en fait que quand il reste sur des plages horaires énormes où ils mangent pas. Du coup, ça a aussi cet intérêt-là de faire un goûter. Donc pour moi, le goûter, c'est un non-sens de dire que c'est pour les enfants. Non, si ça correspond à vos envies, à votre faim, etc., franchement, il n'y a pas de barrière à se mettre en disant non, mais je suis grande, je ne devrais pas goûter. Et pareil, pour les aliments que vous mangez, en fait, il n'y a pas ce côté... Le gâteau, c'est juste pour les enfants ils mangent ça au goûter, moi je peux pas... C'est pas parce que vous êtes adulte que vous devez manger des trucs
ennuyant. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous pouvez pas manger de Babybel, c'est pas parce que vous êtes adulte que vous pouvez pas manger du Kiri sur une tranche de pain, c'est pas parce que vous êtes adulte que vous pouvez pas manger un Kinder Délice, enfin je fais pas de lobby Kinder, hein, je veux pas rémunérer, mais mangez ce qui vous fait vraiment plaisir et pas en vous disant je mange entre les repas, ok, mais ça sera une pomme et 5 amandes. Please, si vous aimez, ok, mais franchement, si vous aimez pas... ça sert à rien de manger des trucs que vous aimez pas en fait. Justement, en plus, le goûter, ça peut être aussi un instant de réconfort, j'imagine, dans votre journée. Typiquement, vous êtes au boulot, prendre un petit truc sympa à 4 heures pour faire passer le temps aussi, ou bien voilà, pour se réconforter un peu en se disant « Ah, c'est bientôt la fin de la journée, courage, tiens bon !» Eh bien, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas nous apaiser aussi avec la nourriture, parce qu'elle est là aussi pour ça, hein. Et le goûter, il peut entièrement faire partie de ce genre de prises alimentaires qui sont réconfortantes et qui sont bénéfiques pour nous, voilà. Voilà, donc voici mon petit éclairage sur le goûter, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi d'ailleurs sur Insta, tout ça, si vous goûtez, et si vous avez réussi à dépasser ce côté « le goûter c'est pour les enfants », etc. Moi, en tout cas, je vous le dis, je réhabilite le goûter, donc goûtez tranquille et goûtez bien. Voilà, bon. À la semaine prochaine, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.